Bonsoir mes élèves, je souhaite que vous allez bien et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous explique le premier chapitre de dernier jour d'un condamné. Avant d'entamer l'explication, on fait un rappel rapidement. Vous savez bien que le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse écrit par Victor Hugo en 1829. Afin d'abolir la peine de mort. Et nous donne des arguments efficaces contre la peine de mort, ou contre la condamnation. Et il est considéré comme un crime contre l'humanité. C'est bien. Alors, في هذه الفيديو غنشرح لكم غير le premier chapitre وديروا له التحليل. وانتم عارفين مزيان ان لا بين دو مور هو واحد الجريمه ضد الانسانيه هاد على حساب الراي تاع فيكتور ايغو عطانا بزاف تاع لي زارغيمون كونتر هاد لا بين دو مور. Alors, on commence par le premier chapitre. Donc, le premier chapitre, vous savez bien que le premier chapitre, il s'agit de quoi? De l'incipit. C'est-à-dire, alors c'est l'incipit, s'ouvre quoi? S'ouvre par une réflexion sous forme d'un monologue interne dans lequel le condamné parle en soi-même. C'est bien. Alors, c'est le commencement de roman. C'est le commencement de l'œuvre. Sous forme de quoi? Sous forme d'un monologue interne, c'est-à-dire le condamné à mort. Parle avec lui-même, parle en soi-même. C'est bien. Les personnages principaux, on a uniquement le condamné à mort. Au premier chapitre, on a uniquement le condamné à mort. On emploie le pronom personnel je. Alors c'est l'utilisation de pronom personnel je. Alors le condamné à mort ou le narrateur est le seul personnage principal. Pour le lieu, l'histoire se déroule à Bicêtre. Bicêtre, une prison à Paris. Alors, est une quoi? Est une prison à Paris. À l'ancien, alors à l'époque était un hôpital. C'est bien, à l'époque était un hôpital. Et actuellement, elle devient un Bicêtre. Un Bicêtre, non, تاع الحبس بحال قلنا عكاشة عندنا مثلا في كازا قلنا عكاشة. عكاشة راه الحبس. D'après مزيان. Le condamné se trouve à Bicêtre. Dans son cachot, alors la cachot c'est-à-dire chambre dialogue, la cellule dialogue, depuis 5 semaines. Il attend le jour de son condamnation. Il attend le jour de son condamnation. Alors il attend le jour de son condamnation. Pendant ce temps, il pense à son passé, et à son présent et à son avenir. Pendant le temps, comme on a déjà déclaré, que le premier chapitre se forme de quoi? Se forme d'un monologue. Pendant le temps, il pense, il réfléchit à son passé et à son présent et à son avenir aussi. Pour les idées principaux, c'est-à-dire les thèmes principaux du premier chapitre, première idée, le condamné se trouve à Bicêtre dans sa cellule, sa chambre ou son cachot. Deuxième idée, il habite avec cette idée de condamnation, dans son cachot. C'est-à-dire l'idée de la mort, elle est toujours avec l'idée de la mort. L'idée de la mort est obsédée dans sa mémoire. Elle est toujours présente dans sa mémoire. C'est bien, الفكرة ديما ساكنة معاه ما تفرقش معاه. Depuis 5 semaines, alors avant le jour de son exécution. Et toujours il pense à la peine de mort, toujours il pense à la guillotine, c'est-à-dire تفكر في المشنقة تفكر في النار اللي غادي تعدم فيه. C'est bien. On passe pour, comme vous avez ici, j'ai décrit un schéma, la souffrance de condamné. La souffrance de condamné, deux types, se divise en deux parties, physiquement et moralement. Physiquement, il y a un بين شهادة بدنية وmoralement, on a شهادة mentale. Il est captif dans une cellule. Alors, il est captif dans une cellule à Bicêtre. Il est faible. Il est faible. Il est jeune. Il est faible. À cause de quoi? À cause de cette idée de condamnation. Mon corps offert. On a une phrase au premier chapitre, alors qui montre qu'il est captif. Mon corps est offert. Mon corps est offert. C'est bien. Moralement ou moral, il habite avec cette idée de condamnation à mort. Alors toujours il pense à la peine de mort, toujours il pense à la guillotine, il pense uniquement à sa fin. C'est bien. La description.
Quatrième idée, la description. Il décrit son passé et son présent. Son passé commence de la phrase autrefois au chapitre. Donc, il décrit quoi? La joie, la liberté. Il pense à sa petite famille, à sa fille, mari et sa femme et sa mère. C'est-à-dire, le narrateur ou le condamné, il pense à sa famille, à sa petite fille Marie, à sa mère. Il pense euh, à son passé, quand il était heureux avec sa petite famille. C'est bien. Deuxième, le présent commence à partir de maintenant. Alors maintenant, je suis captif. C'est-à-dire, il est captif. Il souffre de quoi? Il souffre de la torture, de la captivité. سي بيان حاليا هو راه مشدود يعني ما يقدرش يخرج من الحبس سجين كابتيف هي السجين يعاني من عذاب والعقاب etc. Voilà. Pour synthèse, comme résumé, dans ce chapitre, il nous apprend qu'il est obsédé par l'idée de condamnation et ne peut pas penser à autre chose que son exécution. سي بي الوغ في هذا الشابيتر هادي بيقول لنا انه تيفكر فقط غير في النهار اللي غيتحكم عليه بالاعدام، تيفكر حتى في شي حاجه اخرى، ما تيقدرش يفكر في شي حاجه اخرى، تيفكر فقط في النهار اللي غيتحكم عليه بالاعدام. سي بيان لا كونداناسيون. وهاد الفكره هادي هابطه في يعني داخله في لا ميموار ديالو، في الافكار ديالو، ما تتفارقوش. تري بيان غنوريكم واحد لا بارتي اللي هي اسونسيال، هي انونسياسيون. الوغ انونسياسيون شابيتر 1. Énonciation, عارفين مزيان خصنا فيها des éléments qui parlent, à qui, avec qui et pourquoi. Qui parle ici, c'est le narrateur, c'est-à-dire le condamné à mort, le narrateur. Avec qui? Avec lui-même. Ça forme de quoi? Comme déjà déclaré, ça forme un monologue. Ou dans la présence, c'est-à-dire dans sa cellule ou dans sa chambre. C'est bien. Quand? 5 semaines. Il y a quand il y a longtemps, après la déclaration de son procès. 5 semaines après la déclaration de son procès. Pourquoi? Pourquoi? Pour nous informer et partager ses émotions et ses souffrances avec les lecteurs. Alors, باش يتقاسم معنا الأحاسيس ديالو، المعاناة ديالو، etc. Très bien. Alors, c'est bien. طيب انا حاولت لكم هذا الاناليز اللي هي سي تري سامبل ونتمنى ان تعجبكم. المهم عندكم شي تعاليق، عندكم شي تساؤلات، خلونا في الكومنتير ديالكم، ونتمنى تعجبكم هذا التحليل البسيط هذا اللي درنا لهذا البرومي شابيتر. وتحياتي، شكرا لكم.